Bon, cette vidéo va être clairement différente de d'habitude. D'habitude, je te parle de ma passion, le dessin. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une autre chose que j'aime énormément, c'est bricoler. J'ai un groupe de potes et depuis toujours, on adore fabriquer des cabanes, bricoler, fabriquer des choses. Et notre plus gros projet jusqu'à maintenant a été cette cabane, chalet, tiny house même. Je sais pas ce que je mettrai dans le titre, peut-être tiny house parce que c'est le nom anglais pour dire petite maison et ça fait très stylé. Et je pense qu'on peut plus vraiment s'appeler une cabane à partir du moment où tu as des baies vitrées, du chauffage et l'électricité. Enfin bref, c'est vraiment un projet incroyable. Du coup, j'avais énormément envie de t'en parler parce que je pense que c'est quand même peu commun qu'un groupe de potes fabrique telle petite maison comme ça à 17 ans. Bref, c'est un projet assez fou qu'on a créé de A à Z cette année. Du coup, j'avais envie de t'en parler. Bref, c'est parti. Du coup, je vais commencer par te montrer l'intérieur. Évidemment, je vais pas te montrer l'extérieur, comme ça tu ne vois pas encore la forme de ce chalet tiny house. Bref, à chaque fois j'ai changé de nom. Comme ça, on garde le meilleur pour la fin. Et du coup, on est sur un petit 19 mètres carrés quand même, ce qui est assez énorme. Je précise que tout a été fait en palette, en bois, en récupération. C'est justement du coup la particularité de cette cabane. Il y a grosso modo rien qui a été acheté, c'est vraiment presque que de la récupération. À part évidemment certains mobiliers qu'on nous a donnés. Et on va donc commencer par l'entrée, qui est donc constituée de ces deux vitres dont on parlera après et de cette porte, voilà, avec une petite déco, c'est tout. Et à gauche, on a évidemment tous nos outils pour fabriquer, avec tout ce qui est clous, gants, de l'anti-moustique, parce que les moustiques en été c'est une horreur. Ici, on a de quoi accrocher nos sacs et ce mur que j'apprécie particulièrement. Bon, là, il n'y a pas tous les outils, normalement c'est un peu plus plein, mais c'est là où on accroche tout simplement tous les outils et je trouve que ça rend très stylé. Pourtant, c'est très basique, hein, c'est juste des clous accrochés au mur. Mais voilà, ça rend vraiment très cool. Ici, ensuite, on a un barbecue qu'on a reçu il y a genre 2 jours et qui est vraiment très bien. On a d'ailleurs déjà fait fondre la poignée parce qu'on n'a pas fait gaffe. Du coup, bon, ça c'est un peu con, mais un très bon barbecue. Et du coup, comme ça, on peut se faire des petits barbecues à l'extérieur, mais ça, évidemment, on en reviendra après. Donc, tout en restant dans l'entrée, à droite de la porte, on a la partie salle à manger, entre guillemets. Enfin bref, en tout cas, la partie où on mange. C'est un ami qui a reçu des chaises et une table de sa grand-mère qui est vraiment très bien parce qu'en plus, c'est une table avec une extension, donc tu peux la replier, gagner beaucoup de place parce qu'évidemment, dans un petit endroit comme ça, c'est super important d'optimiser l'espace, du coup avoir des choses repliantes ou des choses qui se rangent au mur justement comme je t'ai montré, c'est vraiment très pratique. Du coup voilà, ça c'est le petit espace où on mange, un espace vraiment très cool, surtout avec les deux énormes vitres que je te montre là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout ouvert en essayant de pas trop te montrer l'extérieur pour l'instant, mais pour avoir de la luminosité. Et là on est le matin, du coup le soleil est vers la gauche, mais quand il y a le coucher de soleil le soir, c'est vraiment très beau avec tout qui passe par les vitres, c'est vraiment sympa. Ensuite on avance du coup dans la partie principale, on va dire, de la cabane. Ici le bar, bon là il est un peu vide, genre juste un sac de couchage parce qu'on a dormi. On a les batteries à l'intérieur du bar, étant donné qu'on fait fonctionner toute l'électricité de la cabane sur des batteries. Évidemment, on a la chance d'avoir un de nos potes qui est électricien, du coup il nous a fait tout un câblage dans la cabane, et je vais d'ailleurs te montrer parce que on peut allumer justement. Donc on a un interrupteur qui allume des lampes extérieures pour le soir sur la terrasse, et on a un autre interrupteur qui allume des LED qui sont branchés partout. Donc là, évidemment, ça ne change pas grand chose à la luminosité parce qu'il fait déjà largement assez clair dans la cabane grâce aux vitres, mais ça rend vraiment très bien le soir. On a en plus de ça des petites guirlandes qui fonctionnent elles sur pile, ça donne une ambiance vraiment cool à la cabane le soir. Ce bar nous sert donc évidemment en temps normal à ranger nos boissons, notre bouffe et tout, etc. Mais bon, là vu qu'il fait chaud, évidemment on va rien laisser ici parce que sinon ça va juste périmer en 2 secondes. Il y a juste ces pauvres pépitos qui sont morts, mais bon, c'est un détail. En plus de ça, on a choisi de faire le bar en angle, ce qui nous permet d'avoir une partie bar qui soit connectée à la partie où on mange et une partie bar qui soit directement ouverte sur l'extérieur. Ce que j'aime vraiment bien, ça me fait un peu penser au bar à frites où tu vois les petits stands, les snacks et tout qui sont ouverts comme ça. Du coup ça fait vraiment sympa et du coup ça nous permet de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur super rapidement, tout simplement. À côté de ça, on a une petite armoire où on range tout ce qui est nos assiettes en carton, enfin tous les trucs pour manger et qui doivent rester au propre, étant donné que bon, évidemment vu que c'est une cabane en bois, la propreté c'est pas non plus l'idéal. Ici on a des plots de chantier et je peux même pas vous dire comment ils sont arrivés là, donc ça va rester là. Et ici c'est l'aération qui sert justement au chauffage, car je t'avais dit que justement cette cabane est équipée d'un chauffage. Donc là évidemment en été il n'est pas branché, sinon on serait juste en train de décéder. Mais par contre ce qu'on fait les soirées d'été, étant donné que du coup la chaleur emmagasinée dans la cabane fait qu'il fait plus chaud à l'intérieur que dehors, et on peut quand même mettre la ventilation et du coup faire une sorte de clim naturelle, et c'est vraiment très pratique. Mais je te montrerai évidemment le système, le fonctionnement et tout du chauffage par la suite. Ici juste au-dessus tu peux voir ce nain de jardin qui s'appelle Big Jeff et il fait clairement très peur. De base c'était un nain de jardin comme un autre, mais une soirée il a pris une cuite et depuis il est devenu un peu chelou. On le laisse là parce qu'il fait flipper tout le monde. Ici
Ici c'est nos chaises de camping et tout. D'ailleurs la chaise que j'ai pris au début, on a aussi un rangement pour les chaises ici. À côté on a ce canapé, et ce n'est même pas un canapé basique, c'est un clic-clac. Comme je l'ai dit avant, il faut que tout puisse se replier, et du coup évidemment ça peut se retransformer en lit quand on dort ici. Vraiment super pratique, super confortable aussi, et on l'a aussi eu gratuit, ce qui est pour un clic-clac assez incroyable. Là on a la table basse pour quand on veut regarder la télé. Cette télé a d'ailleurs été ramenée par un ami, c'est vraiment une vieille télé qu'il avait dans sa chambre et qui fait à peu près 500 kg vu l'épaisseur. Enfin bref, elle a pas très bien survécu, donc ça on va la changer et faire une table en palette, ce qui ira d'ailleurs bien avec l'accord de la cabane. Et ici aussi un panneau dont je ne peux pas dire comment il est arrivé là. Enfin bref, il y a beaucoup de choses un peu mystérieuses dans cette cabane, mais bref, on va se concentrer sur l'extérieur. Vous allez faire comme si vous ne l'avez pas vu, et du coup on va s'attarder un peu plus sur la structure de la cabane, car comme tu peux voir au plafond, bon il y a encore une grenouille, ça c'est Grégory, mais bref. Ici tu peux voir qu'on a fait comme une sorte de charpente, le toit est penché évidemment pour que l'eau ne coule pas, et ici c'est toute une petite structure qui en même temps nous permet d'accrocher justement les guirlandes. Et en haut tu peux voir qu'on vient de mettre du polystyrène, donc là ce n'est pas recouvert, donc ça fait clairement moche, mais on a fait ça pour garder la fraîcheur en été et pour garder la chaleur en hiver, parce que quand tu dors là-bas en hiver et qu'il fait genre -5, ça pique un peu. Du coup là normalement on devrait garder bien mieux la chaleur, et donc ça on l'a fait il y a 2-3 jours, et on va venir rajouter des plaques de bois évidemment au-dessus pour qu'on voit plus ça et que ça fasse encore une couche d'isolation supplémentaire. Et du coup on a déjà testé, ça garde quand même très bien la fraîcheur. Là dans la cabane il fait vraiment super bon. Et là derrière les murs, en fait c'est une sorte de double épaisseur, il y a un mur puis ce mur là, et entre les deux de l'air, et comme dit le vieux proverbe, étant donné que le meilleur isolant c'est l'air, du coup ça isole aussi très bien. Bon évidemment on a certains trous qu'on n'a pas pu boucher, mais franchement ça garde très bien la chaleur, et inversement ça garde très bien la fraîcheur. On finit évidemment du coup par ces deux grandes baies vitrées. Donc baies vitrées, je précise que ce n'est pas de la vitre, en fait on a utilisé des nappes de table transparentes, donc des nappes de table bien épaisses, quand même de la bonne qualité. Mais ce choix d'avoir pris la nappe de table à la place de la vitre, je l'explique, on a fait comme des cadres, un peu comme une toile de peinture, et on a tendu la nappe dessus. En fait ça permet déjà que quand la cabane bouge, le verre ne casse pas. Si quelqu'un se cogne, étant donné qu'on est du genre à bouger beaucoup, ne traverse pas la vitre et qu'il ne se coupe pas. Mais bref, en tout cas ça c'était l'intérieur, qui est franchement vraiment sympa. Il y a clairement de quoi passer du bon temps avec ses potes, et on a déjà ramené des grills, on peut faire le barbecue, on s'est déjà fait des soirées, on peut manger tout, on a déjà mangé pizza ici. Enfin c'est vraiment super pour passer du bon temps. Et du coup il y a aussi une autre partie spécialement pour l'été actuellement, qui est l'extérieur, la terrasse, et que je vais te montrer tout de suite. Mais bref, avant ça, je vais peut-être commencer par te raconter l'histoire de cette cabane. J'ai direct commencé à te faire visiter, mais ça serait peut-être important que tu aies le contexte de pourquoi cette cabane existe. En gros, depuis toujours, avec mes potes, on s'amuse à bricoler. On a toujours fait des cabanes, donc au début dans la forêt avec 2-3 branchages. Ensuite, quand on a pu avoir des outils avec des scies ou des haches, on a commencé à faire de vraies cabanes en rondin, et on a fait des cabanes de plus en plus grandes et de plus en plus stylées. Et l'été dernier, les parents d'un de mes potes ont racheté un terrain, et ils nous ont dit que le fond de ce terrain était dispo pour qu'on en fasse à peu près ce qu'on veut. Du coup, évidemment, on a tout de suite eu l'idée de faire la cabane ultime, le chalet tiny house, enfin bref, t'as compris. Et cette fois en utilisant évidemment des matériaux bien plus évolués, pas de simples rondins mais cette fois-ci des palettes, en utilisant des clous cette fois-ci, des vis, etc. Enfin bref, quelque chose de bien plus abouti, et c'est là que l'idée de ce chalet est née. La construction de ce chalet a donc débuté l'été dernier pendant les grandes vacances, et on a commencé pendant le premier mois à faire la base de la structure. D'abord on a évidemment dû nettoyer tout le terrain, le débroussailler, le tondre. Il y avait aussi des tas de bois qu'on a dû déplacer, enfin bref, mettre tout à plat pour qu'on puisse fabriquer notre cabane tout simplement. Et on a donc commencé évidemment par égaliser le terrain. Pour ça on avait mis des sortes de poutres en pierre au sol, histoire de rendre la surface de construction à niveau tout simplement. Et on a donc passé le premier mois à mettre ces piliers en pierre et aussi à faire plein de petits pilotis en bois. En gros ce qu'on faisait c'est qu'à chaque fois on creusait, donc pour ça on avait une simple pioche, et à chaque fois on creusait notre trou avec la pioche, on plantait un pilier de bois dedans, on le coupait à la bonne hauteur et on rebouchait, et on faisait en sorte que ce soit stable. Ensuite tous nos pilotis on les a reliés entre eux par une sorte de structure comme une charpente, encore une fois avec des poutres en bois, et à la fin ça nous a donné une sorte de grande surface sur pilotis, un peu comme les maisons dans l'eau mais cette fois sur terre, qui allait dans le futur accueillir la cabane elle-même. Le sol de la cabane est donc la partie qui nous a pris le plus de temps, car on y a passé littéralement les 2 mois de nos grandes vacances, car du coup une fois qu'on avait fait ces piliers on a dû encore les recouvrir de palettes, et au bout de ces 2 mois on a enfin pu commencer à poser les murs. Donc au contraire du sol, les murs sont montés vraiment très vite, en littéralement une semaine c'était bouclé. Donc pour ça on a encore une fois utilisé des palettes, d'ailleurs toute la cabane est en
en palettes. On les a montés et ensuite on a fait une sorte de charpente pour tenir les murs entre eux car sinon ça aurait beaucoup trop bougé avec le vent, etc. On a vraiment fait quelque chose de solide et c'était parfait étant donné qu'après on allait devoir poser le toit dessus. On a donc commencé à faire le toit, je dirais début septembre, et ça nous a aussi pris quand même pas mal de temps parce que le toit évidemment c'est une étape très importante, faut le faire bien. On a d'ailleurs décidé de le faire en pente, étant donné que s'il neige ou s'il pleut, il faut évidemment que ça s'écoule parce que si c'est en bois, s'il y a à peine une petite accumulation d'eau ou de neige, bah, la cabane s'effondre. Donc on a fait cette pente et pour l'instant on n'a eu aucun problème d'écoulement d'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout construit en palettes, ensuite on a recouvert de palettes chinoises. On a rajouté encore des bouts de bâche qu'on superposait un peu comme des tuiles pour que justement l'eau s'écoule. Mais malheureusement on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas assez parce qu'on a énormément de fuites. Et du coup on a été obligé de rajouter une seconde bâche qui cette fois faisait l'intégralité de tout le toit pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de fuite, et depuis on n'a aucun problème. Du coup une fois que ça s'était fait, on avait nos murs, on avait notre toit. En gros la cabane était plus ou moins finie. Enfin la structure elle-même parce qu'il n'y avait encore aucun aménagement à l'intérieur. On a mis du baladum, je sais pas comment ça se prononce, bref, un revêtement plastique, comme ça si on fait tomber des boissons, etc., ça ne s'imprègne pas dans le bois et ça pue et c'est étanche évidemment. On a ensuite aménagé tout l'intérieur avec tout ce que je t'ai montré avant, étant donné qu'à ce moment-là, on était à peu près fin hiver, début printemps, je dirais. On pensait évidemment à l'été et on s'est dit que ce serait quand même super pratique et super sympa de pouvoir se faire des barbecues entre potes sur une terrasse. Du coup, on a décidé de prendre littéralement la taille de la cabane originale et de la transposer en une terrasse supplémentaire. Du coup, on a littéralement doublé la surface de la structure et on a fait une super terrasse d'aussi à peu près 20 mètres carrés. Et évidemment, encore actuellement, il y a pas mal de modifications qu'on fait. Parfois, il y a certaines choses qui cassent parce que le bois, ça travaille beaucoup, ça se dégrade assez vite et donc il faut perpétuellement changer certaines pièces. Mais en tout cas, j'ai décidé de te faire cette vidéo car on est arrivé à un stade où la cabane est vraiment présentable, elle est vraiment belle, elle est pratique, utilisable, on a déjà dormi dedans, mangé dedans. C'est vraiment quelque chose de super. Et cette aventure, du coup, du tout début de la construction jusqu'à maintenant, on en est arrivé à un espace totalement fonctionnel et vivable. Et c'est donc pour ça que je voulais te faire cette vidéo. Et je vais pas te faire attendre plus longtemps, on va quand même enfin passer à l'extérieur de la cabane. Du coup, on passe à l'extérieur de la cabane. Donc ici, on se retrouve sur le fameux perron dont je te parlais avant, qui est abrité. Donc on a mis des sortes de plaques de plexi avec de la bâche et c'est vraiment un endroit que j'aime vraiment bien. Je trouve que ça rend super joli avec les petits pots de fleurs et tout. Ici, on a une brosse et un tapis pour ne tout simplement pas dégueulasser l'intérieur de la cabane quand on rentre. Donc tu as juste à frotter tes chaussures. C'est un peu comme à l'entrée des terrains de foot. Ici, on a un récupérateur d'eau, bon, qui est assez vide étant donné qu'on est en été et qu'il pleut pas des masses. Ici, on avance donc vers la terrasse justement. Donc là, les baies vitrées dont je te parlais avant. Ici, c'est notre petit établi. Donc avant, on bossait tout le temps sur le sol de la terrasse qui n'était pas du tout pratique. Du coup, on s'est fait un établi. Donc tu as juste à descendre l'escalier là. Bon, ici, il y a encore énormément de tas de bois de déchets, mais comme je t'ai dit avant, c'est encore en construction et du coup, on a besoin d'avoir du bois. Donc c'est pas encore super propre, mais je te ferai sûrement une update quand tout sera réellement fini. On arrive donc ici sur la terrasse. Donc c'est vraiment un endroit que j'aime énormément à cette cabane. Ici, on a mis des rambardes justement en rondin qu'on a été chercher à l'ancienne cabane qu'on avait faite. Donc ça, on l'a fait justement ce week-end, ainsi que la structure ici. C'est donc une sorte de petit abri avec des sortes de filets, enfin ils appellent ça des salades militaires. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait de la lumière, mais ça fait une sorte de petite diffusion et de l'ombre, donc c'est vraiment sympa. Ici, on a l'accès au bar, comme je t'avais montré, ce qui est vraiment cool parce que du coup, tu peux justement t'accouder comme ça et demander ta bière. Non, je rigole, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ici, on a du coup l'espace salon de jardin. Donc par exemple, ici, on met le barbecue comme on l'a fait ce week-end justement, et comme ça, tu peux manger là et cuire tes saucisses justement à côté. Ici, c'est l'aération qui n'est donc pas branchée parce que normalement, il y a le four, poêle, chauffage comme tu veux, qui va venir derrière un petit canapé comme ça et qui est branché. Mais là, du coup, en été, ça fait juste office de clim. Il y a juste le petit ventilo qui fait tourner l'air et qui l'envoie à l'intérieur de la cabane. Ici, on a aussi du coup, justement, ça c'est le meuble de bar que tu vois directement ressortir de la cabane et qu'on a recouvert évidemment avec d'autres planches de bois pour ne pas qu'ils pourrissent. Et donc ici, on a tout ce qui nous sert pour le feu. Donc là, par exemple, c'est la bâche qui nous sert à recouvrir le tas de bois, que le bois reste bien sec. Ici, c'est tout le journal qu'on utilise en allume-feu. Là, on a la grille pour le barbecue, des sacs poubelles, etc. Enfin, c'est le meuble un peu pratique. C'est ça tout l'intérêt du bar, étant donné que tu peux ranger encore des choses à l'extérieur. Et donc en fait, justement, ce meuble de bar, il est accroché par une poutre de la charpente qu'on a volontairement fait sortir de la structure de la cabane et qui en fait du coup a juste à être relevé. Donc là, on enlève les sortes de sécurité qui tiennent la porte du bar et on la remonte et on l'accroche à la poutre qui est tenue, bon, on voit pas au-dessus, mais par système qui vient clipser. On a juste du coup, et bon là je suis à une main donc je peux pas, à soulever, à déclipser et à la rabattre et tu fermes ton bar en vraiment 2 secondes. Et ici du coup, plus vers l'avant de la terrasse, on a la poubelle. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit super intéressant, mais évidemment c'est quand même bien pour ne pas répandre tous nos déchets partout. Déjà que là, avec les travaux, on a plein de bouts de plastique encore qu'on va devoir nettoyer. Et je vais enfin descendre les marches, te montrer l'intégralité de la cabane.
qui ressemble à ça. Voilà, c'est quand même une structure assez énorme, c'est vraiment stylé. Bon, c'est conséquent, je pense que du coup tu comprends pourquoi on en a eu pour 1 an de travail pour en arriver à là. Enfin vraiment, c'est super beau. Bon, ça se voit que c'est de la récup, hein, de toute façon, je te l'ai dit, c'est 100% récupération. Mais je pense que juste pour un groupe de potes de 17 ans, avec seulement de la récupération et quelques outils, arriver à un résultat comme ça, c'est assez incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te fais cette vidéo. J'espère que ça te plaira autant que ça me plaît, mais vraiment, moi j'adore cet endroit et on adore cet endroit du coup. Enfin bref, je suis beaucoup trop content de te faire enfin cette vidéo. De base, je voulais même te filmer la construction de la cabane, mais c'était un peu galère dès qu'il pleuvait et tout, parce qu'on a énormément aussi bossé sous la pluie, de pouvoir sortir l'appareil et de filmer. Donc au final, je te fais juste un bilan de cette construction. Mais vraiment, c'est tout simplement notre plus gros projet. On en est vraiment super fiers. Je vais d'ailleurs te montrer, parce que du coup j'ai failli oublier, le fameux four qui du coup est là en attendant pendant l'été. Donc là c'est encore le bordel justement comme je t'ai dit vu qu'on est en train de construire, mais qui normalement va là-bas sur la terrasse. Donc ça c'est une sorte de chauffage qu'a fabriqué un de mes potes avec son père. Donc en fait il est constitué d'un baril qui contient un autre baril, et en fait c'est dans le premier baril intérieur que se trouve l'espace où on fait le feu. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait le baril intérieur va du coup énormément chauffer, et l'espace entre les deux barils qui du coup est vide et qui contient de l'air, et bien l'air contenu dedans va être chauffé, et par un système de ventilation, donc ici on met le ventilateur, envoie du nouvel air dans l'air qui chauffe, et ici qui va ressortir par le système d'aération, et donc cet air chaud va être envoyé dans la cabane. Évidemment il n'y a aucun contact entre la fumée et l'air qui est envoyé dans la cabane, sinon on serait totalement intoxiqué, mais du coup ça marche vraiment très bien. Quand tu mets 3-4 bûches là-dedans, ça devient presque rouge, et l'air est tellement chaud, quand tu mets ton visage près de l'aération intérieure de la cabane, tu peux limite te brûler. Donc ça marche vraiment très bien, et il est évidemment sur pied, étant donné qu'on a une structure totalement en bois, faut vachement être prudent. Donc le métal là ne chauffe presque pas. Quand tu arrives au pied ici, le contact entre le bois et les pieds en métal, il n'y a aucun contact de chaleur, donc il n'y a aucun risque de brûler. En plus de ça, c'est vachement éloigné du mur de la cabane, parce que derrière il y a encore la cheminée qui monte à au moins 1 ou 2 mètres pour être sûr de n'avoir aucune braise qui puisse atterrir sur la cabane. Enfin, on a vraiment fait quelque chose de très sécurisé. À ce niveau là, il n'y a vraiment pas de problème. Et je pense donc que du coup c'était le dernier élément que j'avais à te présenter. On a un peu fait le tour de la cabane. Bon évidemment je vais pas te montrer l'état de bois ici parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Ça c'est la chaise sur laquelle tu m'as vu me filmer tout à l'heure. Ici à la rigueur je peux encore te montrer l'avant, qui est donc l'endroit par lequel on arrive. Donc en fait il y a un fil électrique parce qu'on est plus ou moins dans un champ de vaches. Du coup ça nous arrive d'ailleurs d'avoir les vaches qui arrivent par cet endroit et qui viennent littéralement nous chier sur la terrasse. Donc ça c'est très amusant. Mais bon, au moins on va dire qu'il y a de la vie. En tout cas je pense que ce tour est fini. Je pense que tu auras tout vu. Je pense que je t'aurai tout expliqué. Bref, on va passer à l'outro. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai énormément hésité à la faire. En tout cas c'est une vidéo qui me tenait quand même vraiment très à cœur. Donc j'espère qu'elle sera bien accueillie et qu'elle te plaira tout simplement. Car c'est quand même un projet dont moi et mes amis sommes très fiers. Après si toi tu as peut-être aussi créé une structure comme ça, n'hésite pas à venir m'en parler. Ça serait super intéressant étant donné qu'on adore ça. Mais du coup cette vidéo s'éloigne particulièrement de ce que je fais d'habitude. Mais j'avais envie de prendre des libertés et j'ai justement pas envie de m'enfermer dans une case et de vous montrer tout simplement tout ce qui me plaît, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime, donc je pense que ça se ressentira et que ça vous plaira aussi. En tout cas je l'espère. Si ça vous intéresse vraiment, je mets mon Insta qui s'affiche ici et je posterai de temps en temps petites actus sur la cabane, vous montrer les évolutions, les changements, ce qu'on fabrique. Bref, je pense que tout est dit, que je t'ai tout montré. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et à me le faire savoir en commentaire surtout, c'est très important. Sur ce, c'était Kubi, portez-vous bien.